Salut amis Balance, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 17 au 23 mars. On va regarder tout de suite ce qui va être intéressant, hein, les balances, de voir, de constater. Donc je vais tirer voilà, plusieurs cartes. Petit oracle des anges ici, on va regarder. Donc les balances, hop, on va faire comme ça. Et on va analyser tout de suite la situation. Ça, je vais le ranger plus loin. Voilà. Lâchez prise les balances. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce chemin nouveau va apparaître. Voilà, on vous invite déjà pour commencer ici à lâcher prise. Alors on va tenter de savoir le pourquoi du comment, mais il y a quand même cette histoire qui ressurgit ici. Alors cette fois on a cette carte là, donc ça c'est avec l'oracle, hein, pour tenter de s'orienter. La loi, hein, il y a des questions qui sont liées à la loi, aux documents administratifs, au papier. On veut vous faire culpabiliser, mais il y a une nouvelle naissance d'un compromis. Ça y est, les choses semblent vouloir en tout cas s'arranger. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais on a quand même quelque chose de très intéressant ici. Hein. Ok. Il y a une période de changement. Il y a une période de changement. Ce changement, je pense que c'est au niveau du printemps, à partir du 20-21 mars cette semaine. Commencez à lâcher prise sur le printemps, hein, pour vous apporter le maximum finalement de belles énergies. Alors je vais utiliser maintenant ce tarot pour l'énergie. N'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez, à m'envoyer un message à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Pour tenter de voilà, comprendre un petit peu les choses. Alors ça, je vais le mettre là. Là, il y a les amoureux, tiens. Oh, pas mal. Ouais. Vous avez une histoire d'amour aussi important. Il y a des changements par rapport à la personne avec qui vous êtes destiné. Ouais. Il y a un lâcher-prise, il y a quelque chose. Donc on va parler d'amour aussi, ça c'est intéressant. Alors je vais utiliser mon autre oracle de Brocéliande ici. Donc, du 17 au 23 mars pour les balances. Pour tenter, hein, de comprendre finalement cette affaire. Qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, vous avez ici donc le jardin aux moines. Alors, on va comprendre. Le jardin aux moines, il y a une volonté de se protéger ici. Hein, il y a quand même voilà, cette protection qui ressort. Donc, pour tout ce qui est, je pense quand même, il y a l'amour à côté, les amoureux, donc tout ce qui est lié à l'amour. Ça, c'est important. Ouais. Si on veut associer un petit peu un conseil avec cette carte, alors dans cette carte, parce que bon, je regarde parce que j'ai une liste et je la connais pas par cœur, la fleur qui pourrait vous aider un petit peu à lâcher prise justement et apporter des belles énergies en amour, les balances, c'est la fleur de Bac. C'est une élixir associée au jardin aux moines de l'étoile. Pourquoi l'étoile de Bethléem, ils ont écrit ça? Bon, c'est le nom de la fleur de Bac, ouais. Les personnes qui auraient subi un choc émotionnel ou physique, la perte d'un être cher, un accident, une rupture, un licenciement violent, et qui gardent des séquelles profondes, des tristesses, des chocs qui peuvent revenir, n'hésitez pas, voilà, utilisez la fleur de Bac, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à vivre ce changement, donc surtout autour du printemps, et à vivre ce changement ici quand même avec un beau lâcher prise. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors je suis en train de réfléchir, ouais, je vais prendre cet oracle là. Ah bah voilà. Donc, pour vous les balances, il va être question de rencontre par synchronicité. Il y a la prise de conscience de l'âme sœur. Il y a une prise de conscience que le hasard entre vous deux n'existe pas.
S'il y avait une tierce personne qui perturbait la relation, j'ai l'impression que dans les 4 prochains jours, donc lundi, mardi, mercredi, ouais, à partir de jeudi, cette tierce ne pourra plus rien faire. Ouais. Et il est possible que sur la semaine d'après, vous allez vouloir organiser une rencontre. Ça, c'est possible. Ça serait vraiment par rapport à l'amour. Ici, on a la vie en commun. Il y a quelque chose. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que oui, vous avez envie de vivre en commun avec cette personne. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout de suite, c'est pour maintenant. Mais il y a une période de changement. Peut-être aussi qu'il y a un lâcher-prise sur le fait de vivre en commun. Vous pouvez vivre chacun dans votre petit coin pour le moment, vous retrouver pour les meilleurs moments et pas se prendre la tête. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. Très bien. Je vais maintenant continuer peaufiner avec ce tarot de Marseille. Je vais faire comme ça. Donc je vais demander ici 3 cartes. Alors ça va être général, c'est pas forcément l'amour. Après, il y aura une partie amour. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez mon tirage et que vous ne me connaissez pas avant. Voilà, tout simplement. Les balances du 17 au 23 mars. Alors, je vais quand même couper en deux. Voilà, pour comprendre. Donc, j'ai le battleur. Ouais, donc c'est à l'endroit parce que c'est le paquet. Très bien. Donc, j'ai le battleur et ici, le 6 de denier. D'accord. Il va être question d'un cadeau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il est question d'un cadeau, il y a quelque chose. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, je sais pas, vous avez envie de faire un petit geste envers l'autre. Ça peut être un geste écrit, oral. Vous avez envie de faire un geste, vous avez envie de faire plaisir. Pour moi, alors oui, pour moi il y a quand même beaucoup d'histoires d'amour hein, dans le coin. Mais on est dans cette optique-là des choses. Bon bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc le dos du paquet, il y a cette histoire de cadeau qui ressort ici. Hein. D'accord. Alors, on va retourner les cartes. On a le 6 d'épée, d'accord. Le 7 d'épée, ça se suit. Et la tempérance, tant mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous êtes dans une phase très difficile. Vous avez connu une phase extrêmement difficile dans votre vie. Et c'est comme si vous étiez dans un bateau qui n'avançait jamais. Et finalement, la personne qui était là, toujours près de vous, c'est la flamme jumelle. Comme vous avez l'impression d'avoir presque parfois avoir l'âme blessée en fait. Et c'était pas qu'une impression, il y avait cette personne à vos côtés. On voit aussi que vous avez connu des périodes très très difficiles, que ce soit sur le plan familial, des personnes qui ont tenté même de vous escroquer, des personnes qui vous ont fait connaître des choses vraiment compliquées, complexes. Et bon, ça a développé aussi votre courage, et votre courage a été peut-être d'avancer dans la vie. On peut vous parler de votre autre, la flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est une personne qui n'a pas eu la vie facile. Et cette personne, elle est courageuse, elle n'hésite pas à vous suivre dans cette rame de votre quête. Vous avez besoin de finaliser quelque chose dans votre vie, d'avoir une quête ici. Finalement, parfois vous vous posez des questions. Est-ce que cet ange gardien est là? Est-ce que cet ange gardien ne m'a pas laissé pendant cette quête sombre? Cet ange gardien, il n'est pas tout le temps là, mais cet ange gardien, il vous a envoyé un ange personnifié, c'est vraiment cette flamme jumelle. C'est beau quand même comme message. Ouais. Ça, c'est juste magnifique. On a les épées, hein. Donc il y a des défis. Le 6 d'épée, toujours lâcher prise, hein, finalement, c'est le même message. On lâche prise, on arrête la ruse. Si on doit se réconcilier avec cette personne qui est pure, on se réconcilie. On ne cherche pas des excuses. Peut-être que l'autre personne peut chercher des excuses, mais vous aussi peut-être. Faut voir. Mais ça, c'est vraiment le message qui ressort. 6 d'épée, 7 d'épée. Ce qu'on peut voir, c'est que vous avez souffert parce que vous avez voulu mettre un peu votre famille en sécurité. Vous avez fait une longue traversée, je ne sais pas, de l'océan, c'est une façon de dire. Puis vous êtes arrivé à quelque part où vous êtes tombé sur la ruse, la méchanceté, les personnes qui ne sont pas honnêtes.
Et tout ça, ça crée énormément de difficultés. Mais on vous dit que sur cette terre de difficultés, il y avait vraiment cette personne qui était un ange personnifié pour vous aider. Et je pense qu'il y a une prise de conscience importante. La tempérance, c'est l'arcane majeur de ce jeu. Donc 6, 7, 7, ok. Ouais, ce qu'on vous dit ici, c'est par rapport à vos problèmes, de lâcher prise, de vous éloigner. On vous dit que vous avez un ange protecteur avec vous. Et ça, c'est quand même très important. Parce que peut-être que vous avez voulu fuir aussi un problème, et en fuyant les problèmes, vous avez retrouvé la ruse de l'autre côté. Dans cette période-là, il y a clairement un ange qui va vous envoyer un message de lâcher prise. Il y a un changement qui est en train de se faire par rapport à l'amour. Voilà, il faut lâcher prise. Bon, après, avoir le message, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, on va continuer la seconde partie avec l'astro-crush. L'astro-crush, ce sont des cartes pour savoir qu'est-ce que votre crush, qu'est-ce que la personne à qui vous pensez le plus, hein, que vous soyez en couple ou non, pense de vous. Et voici donc la seconde partie, savoir ce que l'autre pense de vous. On y va tout de suite. Donc la personne aimée, la personne désirée, les balances du 17 au 23 mars. Alors je tire une carte. Ah, il y en a une deuxième, bon, bah, je vais la mettre en deuxième. Donc il y a le futur, l'amitié. Alors, bon, il n'est pas impossible que cette personne peut-être peut envisager pour le moment une amitié dans le futur. Bon. Cette personne pense toujours à vous, toujours en amitié. Peut-être qu'il y a une rupture, il y a un froid, et que vous espérez, d'abord, là on parle de vous, que vous pensiez avoir toujours cette personne qui pense à vous, vous voulez toujours des liens avec cette personne parce que vous dites, voilà, cette personne est mon ami. Ouais. Cette personne vous cache la vérité. Cette personne, quand elle dit que qu'elle veut être votre amie, etc., elle vous cache la vérité. Je pense que c'est quand même plus profond que ça. Il y a un verrou, il y a un cadenas. C'est une personne qui a du mal à livrer son cœur, son amour ici. D'accord. Bon. Il y a une histoire possible, mais cette personne, elle a du mal à le dire. En tout cas, cette semaine, elle aura du mal à le dire. Alors là, si je change le futur, ok. Donc là, je vais garder les cartes les plus intéressantes pour moi. Donc ici, on vous dit clairement que il y a une histoire possible avec cet autre. Votre autre pense qu'il y a une histoire possible entre vous deux. Mais pour l'instant, il y a un verrou, il y a un cadenas. C'est une personne qui va peut-être pas se confier sur cette semaine. Mais il y a quand même une histoire possible. C'est pas mal du tout. On va maintenant passer à la seconde partie sentimentale qui va parler de l'aspect général. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, pas que les pensées de l'autre. Et voici, donc j'utilise le pur tarot ici. Donc avec 3 cartes sur le domaine sentimental, les balances du 17 au 23 mars. J'ai un 8 de bâton, d'accord. Voilà, 3 cartes qui sont tombées. On a la tempérance qui est ressortie encore une fois. C'est pas anodin cette tempérance, pas anodin du tout même. La tempérance, elle a des ailes et elle est à la fois sur terre et à la fois dans les airs. Il y a une connexion entre le divin et l'esprit terre à terre. Finalement, c'est un peu votre féminin, vos émotions sacrées, canalisées avec votre ego et vos émotions masculines. Donc il y a un côté, on va dire, d'équilibre parfait qui est en train de se jouer. Donc voilà, vous êtes dans un équilibre et ça c'est quelque chose qui est bien. Surtout au niveau de l'amour. Hein. Donc ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, maintenant, si je veux analyser cette affaire. Ici, ce que l'on ressent, c'est que s'il y avait des énergies... des bases d'énergie négatives par rapport à l'amour,
c'est en train de disparaître. C'est comme si les anges dans les ailes, ils balancent des flèches et hop, hop, ils attaquent cette énergie négative. Ouais, ça, c'est quelque chose qui vous a affaibli, qui vous a peut-être même éloigné de l'amour, c'est ça. Et là, les énergies sont en train de se canaliser. Et d'ailleurs, c'est votre ange gardien qui est à votre côté et qui est en train de lutter, de se débarrasser de toutes les énergies occultes. Ouais. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Alors, on voit aussi qu'il n'est pas impossible que vous allez faire un rêve. Hein. Un rêve important apporté sur l'avenir, sur quelque chose qu'il faut faire par rapport à l'amour. Peut-être votre ange gardien qui vous dit qu'il ne faut plus continuer dans une situation. Il faut passer un peu à la vitesse supérieure. Alors, on a aussi la pleine lune. Parce que l'ermite représente la Vierge. On est passé en pleine lune en Vierge. Donc, c'est le moment aussi de guérir émotionnellement. Vous êtes au bout du bout. Alors, c'est ce qu'on a compris. D'accord ? Donc il est temps aussi de penser à vous. Et penser à vous, bah, c'est vous choyer, vous chérir. Et c'est ce que votre ange veut. Et votre ange d'ailleurs veut que vous ayez de l'amour dans votre vie. Alors l'équilibre, toujours d'actualité, de rigueur, oui, mais l'amour aussi. Ouais, pour moi, vous allez avoir un rêve, un flash, je sais pas, quelque chose qui ressort qui est très 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 important. On est aussi dans une optique où vous avez compris quelque chose. Vous avez beaucoup plus de sagesse sur une situation. Et par rapport à vos émotions et par rapport à l'amour, vous avez peut-être envie de vous réconcilier. Ou de trouver une conciliation avec quelqu'un. Donc vous attendez une occasion de pouvoir ressurgir, de pouvoir agir sur cet amour. Ça, c'est ce qui ressort. Alors, je vais prendre ces petits jeux-là. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec le tirage de l'année 2025 hein, qui peut vous apporter beaucoup de messages hein, en plus. Donc là, j'ajoute 3 petits Lenormand et je recouvre pour compléter, bien entendu, les messages. Ok ? Alors, j'ai l'année 2025, mais aussi le mois de mars, hein, les balances, hein, si vous voulez avoir plus de messages. Ouais. Il y a la lune. Hein. J'ai également fait les tirages sur les éclipses lunaires. Donc, regardez, ça peut être pas mal pour vous. Il y a quelqu'un qui vient peut-être vous apporter, qui vient à vous. Ça peut être des nouvelles, ça peut être en vrai, la nuit. Mais c'est une personne un peu anxieuse. Alors, à voir. À voir, à voir. Alors, on commence. Alors, pour l'instant, alors, je sais pas. Ouais. Bon, ça c'est vous. Alors, vous pouvez inverser les énergies si vous pensez que ça correspond plus à l'énergie féminine, si par exemple vous êtes masculin. Mais ça c'est vous. On voit que vous avez un peu désobéi aux lois, à l'équilibre, à l'amour. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des énergies basses qui vous faisaient faire n'importe quoi en amour. Voilà. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Donc, qui vous éloignaient. Quand je dis n'importe quoi, ça peut tout simplement vous éloigner de l'amour. Excusez-moi. Ok. Une fois que cet ange va casser ses énergies, vous allez vouloir agir avec plus d'honnêteté. Vous allez peut-être être honnête, vous allez peut-être parler de quelque chose qui vous a mis dans une situation difficile. Vous avez dû faire le deuil de quelque chose, ou même le deuil de quelqu'un. Et on dirait que, honnêtement, vous avez toujours voulu combattre, être dans l'action et peut-être vous éloigner de l'amour. Ça, c'est aussi un autre message qui ressort. Vous pensez d'ailleurs que vous êtes impuissant, que vous n'êtes plus capable d'aimer, d'avoir une relation. Mais votre ange gardien veut vous prouver le contraire, on dirait. Ouais. Votre ange gardien veut que vous puissiez... En fait, c'est un peu l'ego. Votre ange gardien vous dit, là j'ai envoyé plein de signes qui disent qu'il faut lâcher l'affaire sur le professionnel. Il faut lâcher l'affaire, il y a eu un problème professionnel, de papier, d'activité.
Pourquoi? Pourquoi cet ange gardien agit comme ça? Parce que cet ange gardien ne veut pas que vous fassiez un deuil sur l'amour, que vous oubliez votre histoire d'amour, votre vie sentimentale. Là, l'ange gardien, il est assez clair. Bon, ça peut paraître injuste, mais c'est comme ça que je peux voilà, ressentir d'ailleurs ici les choses. Hein, ok, je vais donc compléter avec le Béline. Là, c'est pour le côté sentimental, émotionnel, les balances, pour avoir plus justement de messages. Donc, je voudrais 8 cartes. Hein. Les balances en amour du 17 au 23 mars. Première carte qui est tombée, très bien. Celle-là, je vais mettre ça comme ça. Donc, il y a pour parler. Alors, il y a Mars. Hein. Il faut se retrousser les manches, il faut rentrer dans une discussion avec quelqu'un, entamer une discussion. Et les pourparlers, on vous dit que ce n'est pas une mince affaire. C'est pas facile. Alors, je vais mettre ces cartes qui sont sorties. Est-ce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouais, parfait, parce que j'en veux 8, donc il ne faut pas que ça dépasse. Donc, ouais, vous allez pouvoir reprendre le courage, discuter avec quelqu'un. D'ailleurs, cette personne pense aussi à vous, il y a une synchronicité sur le côté des sentiments. Cette personne a aussi envie de discuter avec vous. Ouais. On vous dit que ça va être une discussion qui va se faire d'une façon correcte. Ça va être une discussion qui va se faire en aparté, en tête à tête, j'ai l'impression. D'ailleurs, vous avez envie de discuter en tête à tête. Ou alors, si la personne, vous êtes au téléphone, vous voulez que la personne soit seule, hein, pour avoir une discussion très sérieuse. Vous voulez déterrer la hache de guerre, hein, ici, hein, c'est assez clair. Pour l'instant, c'est stérile. Vous ne savez pas si déterrer la hache de guerre va servir à quelque chose. Stérile. Alors, ce qui est stérile, c'est plutôt la maladie. La maladie. Pourquoi? On va tenter de savoir. Ah ouais, d'accord. La trahison. Donc ça, ouais, je pense avoir compris. Je rajoute une dernière carte. Je pense qu'il y a une histoire de jalousie. Jouer la carte pour rendre jaloux l'autre ne sert à rien. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, ouais, vous avez ouais, la trahison. Donc ça sert à rien. Et on sait aussi que votre autre veut arrêter aussi. Alors ça peut être votre autre aussi qui joue cette carte-là. Ou alors vous deux ensemble. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, cette personne veut déterrer la hache de guerre. Enfin, vous voulez peut-être discuter pour faire la paix ensemble. Et qu'il y ait des discussions avec plus de joie, plus de plaisir, plus de rire. Peut-être que vous avez envie d'entendre l'autre rire aussi. Et puis vice-versa. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez envie d'une discussion longue en aparté. Et d'essayer de calmer quelque chose sur une histoire de jalousie. Bien, ça c'est pas mal. Alors, on va ajouter sur les pourparlers maintenant. Bien. Sur les pourparlers, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de discuter, mais il y a beaucoup de tension. Hein. Il y a beaucoup de tension. L'autre est aussi fier que vous. Franchement, c'est pas facile. Ouais, mais c'est protégé quand même. C'est pas facile, mais c'est protégé. Mais vous êtes avec une personne qui a peut-être autant que de force que vous pour convaincre, etc. Qui a autant d'orgueil et de fierté. Ça, c'est vraiment difficile. Alors, cette personne, c'est pour ça que entamer une discussion, voilà, c'est pas facile. Alors, les pensées et l'amitié. Cette personne pense aussi à vous et souhaite vous parler. Alors, j'ai ces cartes qui sont sorties. Je vais voir si ouais, je vais les mettre, je vais les voir. Donc, ouais. Alors, cette personne pense à vous. On a compris. Vous allez, mais je pense que c'est vous. C'est vous peut-être qui allez... cette personne attend que ce soit vous qui envoyez un message en premier, en fait, c'est ça.
Donc il y a un retard, bah oui, si vous ne le faites pas forcément. Le présent, c'est quoi? Le cadeau, l'héritage. Peut-être que... Alors ouais, alors présent, cadeau, héritage, et là il y a l'accident. Donc il n'est pas impossible que vous vous inspiriez d'une chose du passé ou une situation similaire que vous avez vécue avec cette personne peut-être, pour revenir de la même manière. Parce que là, en fait, vous attendez qu'on vous tende la perche parce que vous êtes fier pour venir vers cette personne. Et cette personne est aussi fière que vous. Hein. On a compris, c'est difficile. Alors, sur l'accident, l'argent, l'abondance. Ouais, revenir avec un cadeau. Revenir avec quelque chose qui fait plaisir. Mais en fait, vous êtes tellement fier que vous dites, moi, si je reviens, c'est pas les mains vides. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Les pénates, les balances. Alors, vous allez la voir, cette discussion en aparté sérieuse, là. Hein. Rien que vous deux. Il n'y aura pas d'autres personnes dans la pièce. Donc, vous allez la voir, cette discussion. Il y a quelque chose en rapport avec l'activité. Alors, attendez. Réussite. Bien. Vous allez avoir cette discussion. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ça va peut-être se faire dans un lieu extérieur. Il y avait l'entreprise, donc ça peut être un restaurant, un café, peu importe. Ça va se faire et ça va être une réussite. La finalité de la discussion. Ouais, donc c'est pas mal. On apprécie. Donc il va y avoir une réussite. Vous allez arrêter avec l'inconstance. Vous savez enfin ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Ça, c'est important. Le feu, ouais. Mettre fin à des énervements tout le temps. Et des... non, stop, on arrête d'être ensemble, etc. Là, il y a la haute protection. Une fois qu'il y aura cette réussite, il n'y aura plus d'inconstance dans la relation, peut-être plus de colère, plus de rupture, je sais pas, mais il y a une grande protection divine. Hein. Ça, c'est l'ange aussi hein, qui réapparaît ici. Ok, il y a la paix. Alors, il est temps de déterrer l'âge de guerre, donc ça doit être la suite... D'enterrer l'âge de guerre plutôt, ça doit être la suite de la discussion. Et oui, vous allez pouvoir retrouver le bonheur suite à cette discussion. Et quand vous allez retrouver le bonheur, parce que vous allez avoir une nouvelle compréhension de la situation. D'accord. Donc ça c'est la roue qui tourne, vous êtes dans une période de chance. Et c'est vous qui avez... vous avez repris un peu le cours de votre destin en main. C'est la fin des basses énergies, hein, ça on l'a compris. Ok. Alors, je vais quand même rajouter sur le destin ici. Ouais, vous reprenez votre destinée amoureuse ici. Vous reprenez votre destinée amoureuse avec qui vous avez envie de partager votre vie sentimentale, ce que vous avez envie de faire, etc. Alors, sur la stérilité ici. Et là. Ok. Ça, c'est la stérilité, c'est... On arrête avec les histoires de... On veut rendre jaloux l'autre. Ouais. Ça ne prend plus sur l'autre. Voilà, clairement. Bon. Ou alors c'est l'autre. Ouais, ça c'est l'autre qui ne veut plus vous rendre jaloux, jalouse. La personne est au-dessus de tout ça. La personne a un élan de sagesse. Bon, il y a la grâce, il y a la protection. C'est l'ange gardien qui va aussi agir avec l'autre et qui va dire stop, arrête de créer des histoires de jalousie parce que ça sert à rien. Ouais. Donc effectivement, parce que vous êtes jaloux, les balances ou jalouses, hein, au niveau de l'amour, on va pas se cacher. Mais il y a l'appui. Il y a l'appui pour vous. Alors, l'appui de quoi? Les plaisirs. Bien. Vous êtes jaloux, mais dans le fond aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée, si vous avez des relations intimes, vous vous dites, cette personne, elle ne trouvera pas mieux que moi. Ça, vous êtes sûr de ça? Bon, pourquoi pas.
Mais il est vrai que il y a quand même la toxicité, il y a quand même cette jalousie ici. Ah, j'ai compris, attendez. Ouais, c'est ça. D'accord. Vous voulez éclaircir une situation, parce que oui, vous êtes jaloux, etc., ou jalouse. Vous avez peur que cette personne, elle ne soit pas bien et qu'elle trouve quand même un appui chez quelqu'un d'autre, qui est plutôt amical, mais qui peut avoir un petit plus. Donc vous faites attention à savoir s'il n'y a pas un début de relation ou d'intimité avec une autre personne. On vous dit qu'il y a la grâce, ça c'est juste une personne qui veut vous rendre jalouse, hein. Voilà. Vous allez avoir rapidement un éclaircissement. Alors, on va quand même ajouter sur l'éclaircissement. Ouais. Donc là, vous allez pouvoir passer un cycle supérieur de sagesse. C'est bon. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre l'autre en profondeur. Et la jalousie, basta. Alors, sur la trahison. Donc ça, c'est toujours cette histoire de jalousie. J'en mets une. Hein. On va voir ce que ça dit. Avec le chat, là. Sur la trahison, il y a l'infortune. Ça ne sert à rien. Vouloir rentrer dans cette histoire de moi je dis que je suis en couple alors que je suis pas en couple, moi je dis que j'ai rencontré quelqu'un alors que j'ai pas rencontré quelqu'un, ça ne sert à rien et ça ne mène strictement à rien. On va quand même ajouter quelque chose. Ouais. Voilà. Essayez de faire croire par les jeux des réseaux sociaux que vous êtes en couple, etc. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas fonctionner des masses. Alors, attention, voilà. Alors, la découverte, l'étoile de la femme. Donc ça c'est sur vous. Si vraiment vous ne vous sentez pas dans ces énergies, ça sera la polarité féminine en face de vous. Alors, vous concernant, alors ça dit que vous avez peut-être des dons très importants dans tout ce qui est clairvoyance, hein, parce que vous êtes relié à vos émotions. Ouais, ah ouais, il y a une femme dans votre famille qui peut être plus âgée que vous, une mère, une grande sœur, une tante, peu importe, qui a peut-être beaucoup de dons et qui va vous dire quelque chose concernant l'amour et qui va s'avérer vrai. Ouais, ça va s'avérer vrai. Et d'ailleurs, il y a... ça va, comment dirais-je, c'est une personne qui peut facilement vous dire ça, cette personne, elle n'est pas faite pour toi. Ça, cette personne, elle est faite pour toi. Et cette personne ne se trompe pas. Ça peut être vous aussi, si vous êtes mère, ou grand-mère aussi, hein, d'accord. Il y a la ruine de quoi ici? Ok. Ouais, il y a une faculté de percevoir, de sentir les autres. Départ. Comprendre pourquoi quelqu'un est parti. La fatalité. Ouais. Oh, ok, d'accord. Vous allez avoir cette personne qui va vous parler et qui va vous dire les choses franchement. Alors, je rajoute une carte pour peaufiner. Ouais. Qui va vous dire, écoute, cette personne, tu étais faite pour être avec cette personne, point barre. C'est une belle histoire d'amour, etc. Mais il y a eu des énergies basses qui ont fait que ça a créé un départ entre vous. Toi, tu es parti ou l'autre est parti parce qu'il y a eu des énergies basses. Parce que cet amour, il est profond et sincère. Je te le dis parce que d'habitude, je sais quand les personnes sont mauvaises. Cette personne n'est pas mauvaise. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous arriver sans que vous parliez, sans que vous ayez à chercher à comprendre, à avoir cette discussion avec cette personne. Donc ça aussi, c'est votre ange gardien qui vous envoie aussi un signe comme ça c'est des, voilà, c'est des signes en plus. Alors, je vais compléter avec hop, un dernier message des anges pour vous cette semaine. Tes guides te disent que tes peurs ne sont pas fondées. Voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Les choses semblent et vont en tout cas s'arranger ici. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez aimé, chers amis Balance, et je vous dis à très bientôt, au revoir.